Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse abondamment pour sa grâce qu'il nous accorde encore à cet instant, de parler de sa part, de publier ses oracles, de publier ses oracles. Amen. 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 Oh Jésus, 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 reçois. Amen. Avec cette cantique d'adoration, nous allons entrer pour adorer celui qui vit éternellement. Celui qui vit éternellement, il s'appelle Jésus de Nazareth. Les rois et les royaumes passeront. Les rois et les royaumes passeront. Le seul roi et le seul royaume qui subsistera à jamais, c'est son royaume à lui et c'est son trône à lui. Parce que la Bible déclare, le sceptre royal ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et il avait promis à David, sur ton trône, il y a à jamais la racine et la postérité de David. Cela veut dire, c'est lui qui porte David. La racine, Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Amen. 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 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Cela veut dire, quand toutes les étoiles le matin se dispersent, lui il demeure. L'étoile brillante du matin. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin encore pour sa grâce qu'il nous accorde. Il nous accorde sa grâce ce matin. Il nous accorde la grâce ce matin. Le dimanche passé, le lundi passé, c'était la Pentecôte. Nous avons vu, on a célébré la Pentecôte. La Pentecôte, c'était merveilleux. C'était merveilleux de célébrer la Pentecôte. Mais quand vous regardez, lorsque Moïse a reçu la loi, la Bible nous dit il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Sur le mont Sinaï, Moïse, le peuple d'Israël, Exode chapitre 19, volontairement, et il dit à Moïse, nous allons observer tout ce que Dieu va nous dire. Chapitre 19, Exode. Nous allons observer tout ce que Dieu va nous dire. Eux-mêmes, volontairement, ils ont dit ça. Nous allons observer tout ce que Moïse, tout ce que Dieu va nous dire. Et à partir du chapitre 20, la Bible nous dit d'abord, après leur sortie, la nuit, Dieu vivait au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple, Dieu vivait au milieu de son peuple. Avant que Dieu puisse prononcer la loi, pas de problème. Dieu vit au milieu de son peuple et il marchait avec son peuple. La Bible nous dit, la nuit c'était le Shekinah et pendant le jour c'était le nuées. Et la Bible nous dit, si le Shekinah restait sur place pendant des mois et des mois, Israël ne bougeait pas,
Parce que Yahweh était au milieu d'eux et il recampait tout autour, là où ils étaient. Si le Shekinah bouge, Israël pouvait bouger. Si le Shekinah reste sur place, Israël campait là sur place. Ils ont dit à Moïse, et Dieu va prononcer la loi sur la montagne de Sinaï. Chapitre 20, Exode. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Exode chapitre 20, le verset 1er. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Chapitre 20, le verset 1er, il dit, parce que le peuple accepte volontairement d'obéir ou d'observer la loi. Alors lui, il vient, il prononce la loi. Verset 1er, il dit, je suis l'Éternel. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Verset 3. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il vient, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu au devant de ma face. Quand Israël accepte, chapitre 19 d'Exode, d'observer ou d'obéir à la loi de Dieu, Dieu vient, il prononce la loi. Il dit, dans d'autres versions, il dit, je suis saint. Tu n'auras pas d'autre Dieu au devant de ma face. Moïse va prononcer la loi. Moïse monte vers Dieu. Le peuple reste et il dit à Aaron, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. Comme nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, Aaron, fais-nous un Dieu. Nous voulons voir le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils vont enlever les boucles d'oreilles. Ils enlèvent des boucles d'oreilles. Ils enlèvent des boucles d'oreilles. Il fait un veau d'or. Et pendant qu'il fait les veaux d'or, Moïse ne savait pas. Mais Dieu savait. Dieu dit à Moïse, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre, car ton peuple, Dieu dit à Moïse, car ton peuple, ce n'est plus son peuple, il dit à Moïse, ton peuple a fait un veau d'or. Ils ont dit à Aaron, Dieu dit à Moïse, Dieu va relater à Moïse tout ce que le peuple, ils avaient dit à Aaron. Ils ont fait un veau d'or. Descends, à toi de descendre. Moïse descend de la montagne. Quand Moïse voit ces choses-là, Moïse se fâche. Il prend les deux tables de la loi qu'il avait. La Bible dit, c'est Dieu lui-même avec son doigt qu'il avait écrit sur les tables de pierre. Moïse prend ça, il jette ça par terre. Et les tables de la loi se brisent. Moïse pose la question à Aaron, pourquoi? Pourquoi tu as fait cela? Aaron dit, les peuples, ils ont dit, Moïse, on ne sait plus, on ne sait pas ce qui est arrivé à Moïse. Alors fais-nous un Dieu, nous voulons voir, c'est un Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pourquoi. Alors Aaron va implorer la grâce. Il dit à Moïse, non mais que le Dieu ne me fasse pas. La Pentecôte, on a fêté la Pentecôte, mais tu ne peux pas fêter la Pentecôte tout en étant sur le mont Sinaï. Je répète, tu ne peux pas prêcher la Pentecôte ou vivre la Pentecôte pendant ce temps-là, toi tu vis
sur le mont Sinaï. Car sur le mont Sinaï, la Bible nous dit, lorsque Moïse a reçu la loi, Exode chapitre 28, Exode chapitre 28, le verset 20. Exode 28, le verset 20. Dieu ordonne. Dieu dit ceci. Et il parle et il dit, si une bête s'approche de la montagne, sera tuée. Si une bête s'approche de la montagne, il sera tué. Si une bête s'approche de la montagne, il sera tué. Et en ce jour-là, la Bible dit, il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. 3000 personnes. Personnes qui sont mortes ce jour-là, lorsque Moïse a reçu la loi. Moïse a reçu la loi et il y a eu 3000 personnes qui sont décédées. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, il y a eu 3000 âmes qui sont sauvées. La loi n'a rien amené à la perfection dans la vie de l'homme. Quand vous lisez Romain va dire, d'abord, Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7 dit ceci. Hébreux chapitre 7, le verset 7. Hébreux chapitre 7. Le verset 19, la Bible dit, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduit d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi, Hébreu dit, n'a rien amené à la perfection. Et Romains chapitre 7, le verset 7, Romains chapitre 7, le verset 7, la Bible nous dit ceci. Romains chapitre 7, le verset 7, la Bible dit, Romains chapitre 7, Amen. Romains chapitre 7, le verset 7, la Bible nous dit ceci. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. J'ai connu le péché que par la loi. J'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisit l'occasion, produisit à moi par les commandements toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Car sans la loi, le péché, car sans la loi, car produisit à moi toutes sortes de commandements. La Bible dit, car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, non, le péché est mort. C'est pourquoi la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nicodème était docteur de la loi d'Israël. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nicodème, docteur de la loi d'Israël, la Bible dit, il vint vers le Seigneur la nuit. Il vint la nuit vers le Seigneur. Il lui pose la question. Il vient la nuit. La Bible dit, parce qu'il avait peur
de ses concitoyens. Dans d'autres versions, on dit qu'il était chef des Juifs. Nicodème, chef des Juifs, il vient la nuit. Il dit, Maître, nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Amen. Nicodème, il est docteur de la loi d'Israël à ce qui concernait la loi. Nicodème était champion. Nicodème bourré de diplômes, de doctorats de la loi. Nicodème, à ce qui concerne la loi, Nicodème champion. La Bible dit qu'il était docteur de la loi et il était respecté parce qu'il connaissait la loi. Nicodème, il connaissait la loi et il était respecté. Il connaissait la loi et Nicodème était respecté. Alors Christ lui dit, Nicodème, il y a un problème. Il faut naître de nouveau. Nicodème dit, comment, moi qui suis vieux, retournerai-je dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Nicodème, docteur de la loi. Nicodème est docteur de la loi ici. Nicodème, docteur de la loi. Nicodème dit, comment moi qui suis vieux retournerai-je dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Comment moi qui suis vieux retournerai-je et naître de nouveau? Nicodème, docteur de la loi, Nicodème ne sait pas ces choses. Alors Christ va dire à Nicodème, le vent, tu ne sais pas. Là où il vient et là où il va, il est de même. Le royaume des cieux, Nicodème, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir la nature de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, Nicodème, docteur de la loi, tu dois naître de nouveau pour avoir la nature de Dieu, la nature éternelle, la nature sainte de Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi Nicodème, malgré ses titres de doctorat, Nicodème, il va échouer. Nicodème, il va échouer parce que Nicodème était docteur de la loi. La Bible dit, j'ai connu le péché. C'est par la loi. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras point, le péché, la convoitise ne sera pas un péché. Et la Bible dit, la loi saisit l'occasion pour produire à moi toutes sortes de convoitises. C'est par rapport à la loi. Hébreu dit, n'a rien amené à la perfection. La loi a été donnée par Moïse en vue de nous conduire à la foi qui devait être révélée. La Bible dit, la foi étant venue, Hébreu, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, nous ne sommes plus sous la loi. Mais comment toi tu parles Pentecôte, tu prêches Pentecôte, mais tu prêches, tu dis encore aux hommes et aux femmes de vivre la loi de Moïse ou de pratiquer la loi de Moïse. C'est comme les enfants d'Israël hier, ceux qui se convertissaient au christianisme, il leur demandait encore de pratiquer le rite de Moïse. Il dit, sans la pratique de ce rite-là de Moïse, vous ne pouvez pas devenir des chrétiens. Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, en aucun autre nom le salut. Le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour y être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En aucun autre nom le salut.
En aucun autre nom le salut. Amen. En aucun autre nom le salut qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Si ce n'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En aucun autre nom le salut qui a été donné aux hommes. En aucun autre nom le salut. Il dit qu'il faut pratiquer le rite de Moïse. Pour devenir des chrétiens, il faut pratiquer encore le rite de Moïse. Pour devenir des chrétiens, il faut pratiquer encore le rite de Moïse, qui consistait à observer, à obéir à la loi. Et personne ne peut obéir à la loi. Personne ne peut obéir à la loi de Dieu si ce n'est que celui qui est descendu d'en haut, la parole faite chair. Il est le seul qui a accompli la loi. Il dit, je suis venu pour accomplir la loi. Et il est venu, il a accompli la loi de Moïse. Il est venu, il a accompli la loi de Moïse. Partagez-moi cette vidéo pour que 1 ou 2 personnes soient bénies au travers de la parole qu'on va écouter ici. La parole qu'on écoute, la parole révélée, la parole de Dieu. La parole révélée, et c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce de recevoir la parole de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce de recevoir la parole de Dieu. La Bible nous dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. Moïse va recevoir la loi. Il y a eu 3000 personnes qui sont décédées. Simon-Pierre, qui l'avait régné, rempli du Saint-Esprit, il se lève, il publie les oracles du Seigneur. Il y a eu 3000 personnes qui sont sauvées. 3000 personnes qui sont sauvées à la seule prédication de Simon. À la seule prédication de Simon. À la seule prédication de Simon-Pierre, 3000 personnes, ils sont sauvés. 3000 personnes, ils sont sauvés. À la seule prédication de Simon-Pierre. À la seule prédication de Simon-Pierre, 3000 personnes. Dieu va sauver 3000 personnes. 3000 personnes seront sauvées. La Bible nous dit, il nous a rendus capables d'être ses ministres. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. La Bible dit, il nous a rendus capables d'être ses ministres, les ministres de l'esprit. Car la lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Seule la lettre donne la mort. C'est pourquoi beaucoup des hommes, surtout les Africains, ils crient la Pentecôte. La Bible dit le jour de la... Soudain, comme une vent impétueuse, ils étaient ensemble. Le Saint-Esprit est venu. Ils étaient ensemble, le Saint-Esprit est venu pour unir l'Église. Et ces jours-là, la Bible dit le nombre de ceux qui croyaient croissait. Le même jour-là que Pierre a prononcé la parole, 3000 personnes y sont sauvées. Moïse reçoit la loi, 3000 personnes sont mortes. Et Pierre prêche la parole, pendant la grâce du Seigneur, 3000 sont sauvés. Donc au mont Sinaï, donne la mort. Le mont Sinaï donne la mort. Moïse donne, la loi donne la mort. Mais l'esprit vivifie. Pierre prêche la parole. Il nous a rendus, car il nous a rendus capables d'être ministres de l'esprit. Je suis ministre de l'esprit.
Je ne suis pas ministre de la loi. Et ceux qui sont ministres de la loi, ils continuent à prêcher jusqu'à aujourd'hui la loi de Moïse. Et la Bible déclare, lorsqu'ils lisent Moïse, les voiles demeurent dans leur cœur. Et cette voile est ôtée lorsque, la Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôtée. Et quel es-tu ministre de la loi ou ministre de l'esprit? Parce que si tu es ministre de la loi, tu vas communiquer la mort aux hommes. Si tu es ministre de la loi, tu vas communiquer rien que la mort. C'est pourquoi beaucoup des hommes, ils sont morts. Mais vivants, la Bible nous dit, ils marchent, tu penses être vivant, mais tu es déjà mort depuis. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils demandent la dîme. Parce qu'ils ont mangé et ils sont morts. Un aveugle, la Bible dit, peut-il conduire les autres? Ils finiront tous dans un trou. Ils continuent les pratiques de la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il n'y a rien de bon. Dans leur cœur, il y a... La Bible dit, lorsqu'il lit Moïse, cette voile demeure. Et cette voile est ôtée seulement lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est pourquoi ils pratiquent la loi. Ils sont durs de cœur jusqu'à aujourd'hui. Ils prêchent la Pentecôte, mais ils sont sur le mont Sinaï. La Bible dit une source d'eau ne peut pas jaillir de l'eau amère et de l'eau pure. Une même source, non, ça ne peut pas. Une même source d'eau, la Bible dit ne peut pas jaillir de l'eau amère et de l'eau pure. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est souverain. Dieu est souverain, sa parole est souveraine dans nos vies. Car il nous a rendus capables. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministre de l'esprit. Pas de la lettre. Car la lettre tue. Et c'est pourquoi il y a la mort. Il crie, tu peux crier, tu peux sentir la chair de poule, mais il y a la mort. Parce que ce n'est pas moi, il dit, jusqu'à présent, lorsqu'il lit Moïse, les voiles demeurent dans leur cœur. Ils sont durs comme les hommes de la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Quand tu sens même leur façon de parler, ils continuent à prêcher la dîme. Mais aucun apôtre n'a fait ça. Or, nous sommes assis sur les enseignements des apôtres. Lui-même, il est le roc, le rocher des âges. Nous sommes assis sur les enseignements des apôtres. Apôtre Paul travaillait. Il faisait des tentes. Il envoyait Timothée aller vendre au marché. Mais il n'a jamais donné ça. Il n'a jamais donné ça. Parce que c'était la loi. Et ce qu'on pratique aujourd'hui même, pendant la loi, vous les pratiquez mal. Parce qu'il y avait 4 sortes de dîmes. 4. Première, chaque année, la personne qui produit, il doit manger sa dîme. Ou à Jérusalem. Ça, c'était la loi. Pour invoquer Dieu, tu dois aller à Jérusalem. Comme je le fais maintenant à New Road, je n'ai pas droit si c'était dans le temps de la loi. Si c'était dans le temps de la loi, je ne peux pas. Parce que je devais aller. Et d'ailleurs, je ne peux pas parce que je ne viens pas de Lévi. Et je ne peux pas encore parce que j'ai plus de 50 ans. Je ne peux pas. Parce que la Bible dit qu'il est entré pour servir au devant de la face de Dieu à 50 ans, à 25 ans, pardon. À 50 ans, il quittait servir devant la face du Seigneur. Ça, c'était la loi. Il prêche la loi
Il prêche la loi, il prêche la grâce. Il dit la loi et la grâce, on doit les fusionner. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'il y a eu un changement. C'est pourquoi ce jour-là, sur la montagne sainte, Moïse a apparu, Élie a apparu aussi. Moïse qui était l'administrateur de la loi a été donnée par Moïse. Et les prophètes, son rôle était de ramener le cœur des enfants vers les pères, les restaurateurs de la loi. À chaque fois, Israël oubliait la loi. Dieu envoyait les prophètes. Élie représente les prophètes. C'est pourquoi ce jour-là, à la croix, à la montagne sainte, il était là. Et tout à coup, il y a une nuée qui est venue le séparer. Moïse va disparaître. Élie va disparaître. Il reste, lui, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle a été au commencement. Genèse, Jean chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Au commencement. Au commencement. Il nous a rendus capables. Seul, je ne suis pas capable. Mais c'est lui. Je n'ai pas appris ça à l'école. Mais c'est lui, l'esprit. La Bible dit. Mais il nous a rendus capables d'être ministres de l'esprit. C'est lui qui nous rend capables. Nicodème était docteur de la loi. Nicodème bourré de diplômes. On lui dit, il faut naître de nouveau, Nicodème. Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème dit, comment moi qui suis vieux, retournerai-je dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Comment moi qui suis vieux, retournerai-je dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Comment moi qui suis vieux? Comment moi qui suis vieux, Nicodème, je suis vieux Nicodème, comment retournerai-je dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Comment moi qui suis vieux? Moi qui suis vieux, comment retournerai-je dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Comment moi qui suis vieux? Comment moi qui suis vieux, retournerai-je dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Comment? Mais comment, Nicodème, toi, tu ne connais pas ces choses? Nicodème lui dit, comment un vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Mais Nicodème était bourré de diplômes de la loi. À ce qui concerne la loi, oui, spécialiste. Mais il a échoué face à la parole esprit. Il a échoué. Face à la parole esprit, Nicodème, docteur de la loi. La Bible dit la lettre tue, la lettre donne la mort. La lettre donne la mort. Ça donne la mort, ça donne la mort. Ça, l'esprit. La Bible dit, il nous a rendus capables d'être ministres de l'esprit. Car la lettre tue. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur pour entrer dans notre vif du sujet. Le temps nous presse. Seigneur, merci pour ta parole. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je libère ta grâce à cet instant. Toi qui nous as rendus capables d'être tes ministres à toi, les ministres de l'Esprit. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élevons le seul vrai, le véritable, celui qui tient l'épée, il décide le combat à notre faveur. Tu dis, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Nous t'élevons le seul, le véritable Dieu. Celui qui vit éternellement, c'est toi. Celui qui revient bientôt pour nous prendre, c'est toi. La Bible déclare, en ce jour-là, tu vas essuyer nos larmes. Béni sois-tu de Dieu vivant. Au nom de Jésus. Nous voulons publier tes oracles. Accompagne ta parole toi-même. Utilise ma bouche seulement. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Il nous a rendus capables d'être ministres de l'Esprit, car la lettre tue. C'est lui qui nous a rendus capables.
C'est Dieu lui-même qui nous a rendus capables d'être ses ministres de l'esprit. La lettre tue. Beaucoup de Congolais, même ce qui se passe chez nous, les hommes et les femmes qui passent lundi à minuit jusqu'à les dimanches à minuit à l'église, parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont morts, ils ont goûté au poison. La Bible dit la lettre tue. J'ai connu le péché à cause de ça. La lettre. Sans plus tarder, nous allons partager un sujet un verset de la parole de Dieu. Je suis dans le livre des 1 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 19. La Bible dit ceci. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Je répète. Il dit, si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Alors la question que tu peux te poser, ou je peux nous poser, quelle est ton espérance? La Bible dit, si dans cette vie seulement, pour toi, tu achètes, tu te maries, tu as des enfants, seulement pour cette vie, tu empoisonnes les autres pour que toi, tu prennes leur poste ou leur place. Dans cette vie seulement, que toi, tu espères en Christ, la Bible dit, tu es l'homme le plus malheureux ou la femme la plus malheureuse qui existe. Quelle est ton espérance? Si dans cette vie, ou dans cette vie, surtout les Africains, si dans cette vie seulement, acheter des maisons, voyager, aller au Congo, jouer, jouir, aller en Turquie, abuser des femmes, aller au Maroc. Donc si dans cette vie seulement, parce que toi tu as la capacité d'aller et de retourner, dans cette vie seulement, que toi tu espères en Christ, tu es l'homme le plus malheureux qui existe. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance en Christ? Quelle est ton espérance en Christ? Qu'est-ce que toi tu espères en Christ? La Bible dit, Abraham, espérant contre toute espérance, il a cru. L'espérance peut rencontrer un vent contraire. Tu espères quelque chose. Pendant que tu espères à quelque chose, tu peux rencontrer un vent contraire à l'espérance. Et cela ne veut pas te pousser d'abandonner ou aller chercher d'autres moyens pour y arriver. Espérant contre toute espérance, Abraham, il a cru, nous dit la Bible. Espérant contre toute espérance, il a cru. Abraham a cru. Espérant contre toute espérance. Pendant que tu espères en Dieu, quelle est ton espérance en Christ? Ton espérance se limite seulement dans cette vie que tu vois. J'ai parlé la fois passée, et 1 Pierre dit ça, tout ce qui est visible, tout ce qui est physique, a un délai, a une durée. L'homme n'invente rien. La Bible dit, sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Quelque chose de nouveau, il n'y en a pas. Sous les cieux, il n'y en a pas. La Bible dit, rien de nouveau sous les cieux. Si nous disons que quelque chose
Non, non. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays, en Afrique, les problèmes, les tribunaux, les problèmes des parcelles, les problèmes des terrains, des choses, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu un juge unique, selon Christ, dans la parabole de juge unique et la femme. Ce que nous voyons, ce n'est pas, la Bible dit, car sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? La Bible nous dit, je suis dans le livre des Romains. Romains chapitre 4, le verset 13, je commence par le verset 13. La Bible dit ceci. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. La loi. Ce n'est pas ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. La promesse que Dieu avait faite à Abraham est anéantie. Si c'est par la loi que vous prêchez, vous mélangez. Il y avait 4 sortes, vous prêchez seulement une sorte, ou une sorte de dîme que vous prêchez. Et la dîme n'a jamais été de l'argent, bien que l'argent existait à l'époque. L'argent existait à l'époque. L'argent existait à l'époque. Il y avait l'argent. Il existait. Il y avait 4 sortes. Premier, la personne qui produit chaque année. Il va aller à Jérusalem. Pas à Anvers. Pas à Bruxelles. Pas à New York. Pas au Congo. À Jérusalem. Car c'était le lieu que Dieu avait établi pour invoquer son nom. C'est pourquoi il dit, peut-être lorsque l'Éternel te bénira, le chemin sera long. Tu échangeras avec de l'argent, tu seras dans ta main. Lorsque tu vas arriver là-bas à Jérusalem, tu achèteras des liqueurs fortes, des choses à manger. C'était la première sorte. L'homme d'abord, chaque année, chaque 3 ans, c'était pour les Lévites, les veuves, les étrangers. 4 sortes. La sorte que vous pratiquez. C'est pourquoi je dis, la lettre tue. Il nous a rendus capables d'être ministres de l'esprit. Car la lettre tue. Si les héritiers étaient, si la promesse, car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, car la loi produit la colère. Les hommes plient. Zéro. Rien comme solution. Et alors, pour vous culpabiliser, ils disent, peut-être tu ne pries pas bien. Peut-être quand tu donnes, tu murmures. Oui, c'est normal. Parce qu'il vous pousse par contrainte. Il dit donner ce que toi tu as résolu dans ton cœur, dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a sauvés, nous a appelés. Il nous a appelés dans la liberté. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre à moi peut sortir. Dans la liberté. C'est Christ qui parle. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Produisez la colère. Et que là où il n'y a point la loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Pour que ce soit par grâce
afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu a donné la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Il appelle des choses qui n'existent point comme s'ils étaient. Espérant contre toute espérance. Je disais, l'espérance que tu crois ou tu espères peuvent rencontrer un vent contraire pendant que tu espères au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, si dans cette vie seulement que tu espères, les disciples, ils étaient avec leur maître dans la barque. Il dit, il renvoie la foule, il dit, allez de l'autre côté. C'est bon. Quand c'est lui qui t'a dit, qui a fait la promesse, la Bible dit, celui qui a fait la promesse, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il veille à l'accomplissement de sa parole. Espérant contre toute espérance, il dit, allez de l'autre côté du bord. Pendant la traversée, il y a eu le vent. La Bible dit, lui, il dormait. Il y a eu le vent. Il y a eu des vents contraires. Pendant la navigation, il y a eu le vent contraire. Mais lui, le prince de paix, le Dieu vivant, il dormait. Ses disciples le réveillent. Maître, comment des situations comme ça, toi tu peux être calme? La Bible dit, celui qui bâtit sa maison sur les rocs qui est Christ ne bouge pas. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, celui qui espère en Christ ne peut pas bouger. Parce que c'est lui le roc, tu bâtis ta maison sur les rocs. Je lisais encore la parole du Seigneur. Je lisais encore la parole du Seigneur. Dieu dit à Moïse, je te ferai asseoir sur les rocs. Je vais te couvrir les paumes de ma main. Je te ferai passer ma gloire devant toi. Dieu est celui qui nous a sauvés. Et quelle est ton espérance? Si tu espères seulement des choses de cette vie, ce que je disais, de cette vie seulement, tu es l'homme le plus malheureux. Notre espérance va aller au-delà. Nous espérons le voir ce jour-là, Christ. C'est pourquoi notre espérance ne se limite pas à ce que nous voyons, à la vie terrestre. Notre espérance est au-delà. Nous espérons le voir. C'est pourquoi la Bible dit, lui ne regarde pas le début mais la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes au terme de notre message. Nous courons vers l'ensemble des saints ensemble pour adorer celui qui vit éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence de l'homme, puisse garder vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Ceux qui pleurent à cet instant, je libère la grâce de Dieu dans vos vies. Le Dieu qui donne la paix, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne se larme point. Croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Seigneur, si tu as vaincu le monde, c'est pour que nous ayons la paix. Ta paix dans nos vies pour ta gloire. Ta paix dans l'univers. Ta paix dans la vie de quiconque. Seigneur, qui espère en toi, ta paix. La Bible déclare,
Tu fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Même ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, ta paix dans leur vie pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes pressés par les temps. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Au nom de Jésus, Amen.